Salut tout le monde, moi c'est Mouvana, bienvenue à ma chaîne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes de retour pour un Q&A. En fait je vais répondre à toutes les questions qu'on m'a posées et je vais vous donner plus de updates en fait, parce que je trouve que ça fait quand même un bout de temps que je suis pas venue sur YouTube, que je me suis pas focalisée sur les réseaux sociaux. Bref, vous connaissez, c'est tout le temps la même histoire. La même histoire, mais je vais pas vous mentir que là vraiment pour une fois je peux vraiment dire que adulthood it really took me, yeah? It really took me on another level. Et j'ai juste envie de partager ça avec vous. Et surtout pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées après que j'ai fait mon petit stop, on va dire. Salut tout le monde, moi c'est Mouvana. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue dans les mobs, bienvenue dans la team en fait. Bref, je sais qu'il y a des gars qui regardent aussi, donc bienvenue. En tout cas, likez, commentez, abonnez-vous surtout. Et puis nous allons commencer cette vidéo. Déjà, je sais pas, j'ai quoi dans la gorge, ça me fait mal. La première question est, est-ce que tu te sens bien? Tu vois, vous voyez des questions comme ça, je comprends pas pourquoi on me pose ce genre de questions. Genre, je comprends pas pourquoi on me pose ce genre de questions, parce que ce sont des questions trop compliquées, vous voyez. Genre en fait t'as pas envie de partager comment tu te sens, tu vois, surtout pas sur les réseaux, parce que les gens sont trop mauvais. En tout cas je me sens bien, mentalement je vais très bien. J'ai repris goût à la vie, on va dire. Je me suis beaucoup focalisée dans mon coin, sur moi-même, sur ma relation avec Dieu, sur tout ça, parce que je trouve que on grandit et c'est vraiment le temps de pouvoir chercher qui je suis, tu vois. T'es en train de te chercher, t'es en train de chercher ce que t'aimes bien, et moi en fait j'avais vraiment besoin de prendre le temps de pouvoir chercher ma routine. Là par exemple j'ai pris le temps de pouvoir lire la Bible, de vraiment la comprendre, de vraiment l'étudier et surtout de passer mon temps dans la prière, avoir une routine. C'est toujours compliqué, je vais pas vous mentir, mais en tout cas tellement je connais bien la parole de Dieu et tellement on m'a très bien appris dans mon éducation, en fait j'ai pas vraiment trop de mal. Mais cette fois-ci j'avais vraiment pris la décision pour moi-même de vraiment me focaliser dans ça, et je vous jure que c'était grave difficile, c'était compliqué, mais en tout cas je me sens bien. Émotionnellement aussi je me sens très bien. Juste physiquement, il y a une semaine même, physiquement c'était vraiment compliqué, dans le sens où genre j'avais le Covid, j'avais la grippe et à part ça je devais déménager, je devais me préparer pour ça, je devais me préparer pour l'école. Pendant l'été j'ai fait que travailler, donc en fait je me suis pas reposée et ça a vraiment joué en fait sur mon physique. Je suis tombée malade aussi parce que je dormais pas, genre j'étais devenue insomniaque, genre en mode insomnie, mon côté à peur, je dormais jamais. Le fait que physiquement j'allais pas bien, donc le mental aussi est fatigué, etc. Mais c'était compliqué, hein. C'était compliqué, mais sinon Mouvana va très bien. Mouvana va très bien, c'est juste que je suis plus signe de vie, mais je vais très bien. C'est pour ça que j'ai repris la caméra pour venir vous parler en fait, parce que sans vous, wesh. Quoi? Deuxième question, j'ai vu que t'as déménagé vers où? Et vous aimez trop poser des questions à mode trop direct. J'habite toujours où j'habitais. En fait, j'habite toujours à Malines. Je vais pas vous dire où j'habite, mais en tout cas, j'habite dans une très belle maison. Bref, c'est pas une maison, c'est un studio. Le studio, vraiment, sincèrement, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. La période où j'habitais dans l'autre chambre, on va dire, parce que celle-là, c'était une chambre. Parce que malgré le fait que j'avais une cuisine et tout, etc., et comparé à ce que j'ai aujourd'hui, ça là c'était une chambre. La chambre que j'avais et tout, dites-vous, c'était trop compliqué. Déjà j'avais des problèmes avec le bailleur et tout. En fait tout le bâtiment avait des problèmes avec le bailleur il foutait rien. Pour les personnes qui montent sur les réseaux, j'ai vraiment expliqué que dans cette chambre là j'ai trop souffert. J'ai souffert mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, j'ai trop souffert. Je pense que Dieu en fait il m'a mis dans cette, on va dire, dans cette situation. Pourquoi? Pour que je puisse capter en fait ce que je dois faire avec ma vie et que je dois prendre certaines choses au sérieux. On prend trop la vie en mode c'est un jeu, genre j'ai envie de faire ce que moi je veux, j'ai envie de faire ça, mais sans demander est-ce que c'est la volonté de Dieu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment là j'avais vraiment besoin de trouver une chambre parce que j'allais commencer mes études à Malines, comme je vous ai dit. J'avais besoin de trouver une chambre. Je vous ai dit au début tout allait bien, hein, parce que même la vidéo que j'avais fait, ouais je suis trop heureuse, tout allait bien. Je vous jure, l'adversaire, genre le diable, il était trop présent. Il était trop présent à ce moment-là et moi j'étais pas spirituellement
mûre, j'étais pas spirituellement forte. Et c'est là où j'ai eu le déclic en fait. J'ai eu le déclic et j'ai dit non, j'aime mon entourage. Je vous aime trop. Vraiment là je parle des gens qui sont vraiment dans ma vie privée. À tout moment quand j'ai un souci, il y a quelqu'un qui vient avec un verset, il y a quelqu'un qui me dit hey, lève-toi et marche. Qui me dit oh ouais non prie, mets ça entre les mains de Dieu. J'avais même dit à mon gars que ouais je veux sortir de cette maison. Mais si je vous montre en fait le studio que j'ai aujourd'hui, ça pour moi vraiment c'est une grâce. C'est pour ça tu vois quand tu fais des prières et que tu demandes sincèrement à Dieu, en fait Dieu il t'écoute à tout moment. Dieu il t'écoute, nous on a l'impression que Dieu il nous écoute pas et tout, oh mais comment ça et tout, mais il nous écoute. Sincèrement il a répondu à toutes mes prières. Et oui j'ai déménagé, ça veut dire qu'il y aura un room tour. Depuis on voit pas ton gars, est-ce que t'es en couple? Ouais, je suis en couple. Maintenant, il s'agit de préserver ce que tu as. La même chose avec les potes, on montre pas trop. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, le mariage, qu'est-ce que t'en trouves? Le mariage, avant de vous marier, soyez sûr que la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne. Bref, vous pouvez jamais savoir si c'est la bonne personne, mais en tout cas, priez. Demandez à Dieu que Dieu vous montre des signes qui vous parlent, etc., même à travers d'autres personnes. Et surtout, si vous avez une personne avec qui vous avez envie de vous marier, vous fiancer, n'importe, s'il vous plaît, soyez sur la même page spirituellement, financièrement, émotionnellement, physiquement. Vous devez prendre le temps en fait, d'abord vous-même individuellement, prendre le temps de vous rapprocher de votre Dieu, avoir une bonne communion avec votre Dieu. Et puis finalement, vous deux, vous prenez le temps de pouvoir grandir ensemble spirituellement, etc. Parce que je vois trop de gens se marier et puis se séparer. Le mariage c'est pas des lol. Je comprends pas comment les gens se dotent, mais genre spirituellement il n'y a rien de concret. Et même vision de vie, il n'y a rien de concret. Et aussi observer la personne avec qui vous êtes. Vous devez regarder vos propres standards et puis regarder la personne qui est en face de vous. Si vous voyez que cette personne là a tous les critères, et ben allez-y. Mon artiste préféré, bref j'ai pas d'artiste préféré, je vais pas vous mentir, j'écoute un peu de tout. Ça peut être les chansons blancs, ça peut être les chansons africaines, ça peut être bref j'ai pas de genre en fait que j'aime beaucoup. J'aime un peu de tout. Moi de toute façon je suis quelqu'un, j'aime trop vibe sur toutes les chansons, j'aime vibe sur tout, je peux faire du catchou sur n'importe quelle chanson, tu vois ce que je veux dire, genre. Et je pense aussi c'est dans les veines. Donc j'ai pas trop d'artistes préférés, vraiment non. Ta plus longue relation, ma plus longue relation c'est là maintenant. Et je compte pas vous dire en fait. C'est pas votre dos. La dernière destination où t'es partie en vacances. Déjà dites-vous, ça fait un moment que je suis pas allée en vacances. Ça fait un beau moment. Je crois depuis Covid je suis allée qu'une seule fois et j'étais partie en famille. Mais vraiment genre toute c'est la mif. Je considère pas ça vraiment comme une vraie destination parce que c'est déjà une destination où on est déjà allé. On était parti à Marseille et bref c'était vraiment bien, mais ça date de 2 ans. Moi là actuellement je peux pas voyager parce que mon passeport est expiré, mais je vais aller le récupérer bientôt. Et je crois qu'à partir de là je vais vraiment faire des voyages parce que you need to travel. I don't understand people that don't like to travel. I don't, because you need the time for yourself, you need the time to be in another space. Parce que moi je vous dis sincèrement la Belgique c'est tellement déprimant. Si je vous dis là maintenant il pleut hein. Il est en train de pleuvoir, Mayaka il pleut. Et toi au lieu d'aller en vacances, prendre des airs, non tu restes ici dans ce pays pendant quoi 3 ans, 4 ans. Et non je peux pas. En plus faut vous dire il y a des gens ils sont jamais allés en vacances. Je trouve ça triste hein. Parce que aller en vacances comment ça t'ouvre l'esprit, genre ça te rend heureux. Genre non, j'ai besoin de ça aussi. Même ma mère elle m'a dit non, t'as besoin de sortir en fait, c'est pas possible. Comment ça se fait que tu pars et tu reviens à tout moment? Mental health, le mental. Parfois faut prendre du recul et faut prendre soin de soi-même. Il y a des personnes ils prennent pas soin de soi-même et ça en fait ça reflète en fait quand tu es avec des gens. Moi j'aime pas ne pas être heureuse ou ne pas être contente, j'aime pas, ça me perturbe. Moi j'aime bien quand je suis à l'aise dans ma peau, je me sens belle, je me sens... T'es en paix en fait. Moi j'aime être en paix. Et quand je vois qu'il y a quelque chose qui perturbe en fait ma paix, je me retire. Moi j'aime bien me retirer et prendre du recul, regarder ma situation et essayer d'arranger en fait ce qui est en train de me perturber. Ma période aussi était très chargée. J'avais tellement de choses à ma tête et tellement de trucs que je devais gérer. Donc par moment quand je vois qu'il y a des choses qui me perturbent, il faut prendre du recul. Et je le dis à tout le monde hein, prenez vraiment du recul, prenez le temps pour vous-même because it's necessary. Qu'est-ce que tu penses à propos des amitiés? J'ai vu une autre question ici qui me dit on voit pas trop tes copines. First of all, I don't have girlfriends, baby. I don't. I only have sisters and brothers. I don't do friends. Just because of the fact that my friends became my family, period. Avant, je vais pas vous mentir, j'avais trop de potes. Et avant, j'avais trop de copines, je connaissais beaucoup de gens.
C'était pas mes amis hein, mais j'ai connaissé trop de gens. À fur et à mesure avec le temps, tu commences à capter que non, pas tout le monde est ton ami et tu peux pas traîner avec tout le monde. Là même aujourd'hui, je considère personne comme pote. J'ai que ou des connaissances ou la famille. Et la famille, ça peut être des potes qui sont devenus des frères et sœurs. I have family members who are my friends. Je suis pas obligée d'avoir des potes en fait ou des copines et je suis pas obligée de le montrer sur les réseaux. On se capte hein, on se capte, on se voit, mais par moments vous voyez des TikTok, vous croyez que je suis seule, mais par moments je suis avec des gens. Je sais pas, I just don't like girls. Je me méfie souvent des filles just because of the fact that they can hurt you on another level. Like they girls can hurt you more than a man can do. En fait, il faut vous dire, j'ai déjà eu des situations où j'avais vraiment des copines. Genre, j'avais vraiment des copines. Mais dites-vous, genre, quand on se parlait plus, genre, ça m'a fait plus mal que mon ex. Ça m'a fait plus mal que mon gars, wesh. De quoi on parle? Like, friendship heartbreaks? Non, non, non. I'm sorry, I can't. When I have friends, I'm a ride or die person. T'organises un bail, t'as besoin d'aide, t'es bloqué quelque part, je vais venir. La vérité, je vais venir. And I just need people with the same energy. J'ai besoin des gens avec la même énergie. Et si je veux que t'as pas la même énergie, et ben tu bouges. Est-ce que tu crois que c'est nécessaire de donner des deuxièmes chances? Oui, je crois dans ça parce que everybody makes mistakes. Genre tout le monde fait des erreurs et c'est important de pouvoir vous pardonner les uns les autres. C'est vrai que c'est pas facile, je dis ça. Mais moi-même aussi j'ai grave du mal à pouvoir pardonner les gens. Même Dieu nous dit pardonnez-vous les uns les autres. Tu peux donner quelqu'un genre une deuxième chance and just move on. Mais ça veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir une relation quelconque. Vous voyez ce que je veux dire? Genre if you wanna have a friendship, a relationship or like a family ship with that person, you can. Mais vous n'êtes pas obligé. Là maintenant je vais juste vous donner des petits updates. Comme je vous ai dit, j'ai déménagé, j'ai repris l'école. Là je suis en train de chercher un taf. J'essaie vraiment de revenir sur Insta et sur YouTube because it's really something that I like. It's really my passion. La vérité, j'aime vraiment trop. Genre je peux passer toute la journée en faisant que des vidéos et des photos. Mais j'avais juste besoin d'un bon endroit. Et aussi je devais me sentir à l'aise de pouvoir le faire. Je devais être moi-même. J'avais pas envie de venir ici et juste proposer rien du tout. That's really my problem. I have a lot of content, but my content needs to be on top. Mais là je suis vraiment en train d'essayer de poster. Surtout cette semaine j'essaie de poster chaque jour. Et puis on va reprendre chaque semaine. Because I miss y'all. Like I really love talking to y'all. Genre j'aime vraiment trop vous parler. Et genre ça me fait du bien en fait de partager ma vie. Bref, une partie de ma vie avec vous. And to be honest, your family, like the fact that you are all supporting me. How do you mean? Et je suis enfin arrivée à 500 abonnés. Waouh, encore 500. Là je suis en train de parler comme si c'était un truc de ouf, mais pour moi c'est un truc de ouf. Parce que malgré le fait que je n'ai pas été présente, il y a quand même eu des personnes qui m'ont suivi, qui se sont abonnés, pardon. Il y a quand même des personnes qui se sont abonnées. I really love y'all for that. Je vois aussi que mes vidéos sont en train de monter petit à petit. Je vois des petits cas et tout. Yeah, c'était ça pour cette vidéo. C'était juste une petite vidéo pour parler avec vous. Et puis on se voit à la prochaine. Bisous.